Simplement le comics de la semaine, c'est celui qu'il ne faut pas rater. Ça sort chez Panini Comics, ça s'appelle Conan le Barbare. C'est un tome 1, c'est une nouvelle série, c'est un nouveau départ et c'est un point d'entrée parfait pour tous les nouveaux lecteurs qui seraient désireux de rentrer dans l'univers Conan et découvrir la légende. Conan, c'est une longue histoire d'amour en France avec des parutions à toutes les époques chez tous les éditeurs, avec des versions intégrales chez Semic il y a quelques années, avec une collection Hachette qui a été un énorme succès, avec des intégrales, avec des king size colossales, de magnifiques éditions et bien entendu des rééditions en omnibus chez Panini. Sachez que Conan, qui est libre de droit partout en Europe et notamment en France, est actuellement édité et adapté de la plus belle des façons par Glénat, qui édite l'ensemble des nouvelles. Aux États-Unis, il est encore soumis aux droits d'auteur et donc il est géré par les ayants droit de Conan et qui accorde la licence. Elle était chez Marvel il n'y a pas si longtemps, vous le savez. Ils ont édité des séries Conan, notamment une de Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Ils ont édité, vous le savez, un grand nombre de séries, notamment Savage Avengers où Conan faisait son apparition. La licence s'est arrêtée chez Marvel, c'est maintenant Titan Comics qui édite en anglais et aux États-Unis et en Angleterre ces comics, et c'est toujours Panini en France qui édite ces comics. Donc oubliez tout ce qui a existé, même si évidemment il faut en avoir conscience, et imaginez un nouveau départ pour ce personnage, une nouvelle tonalité, des nouveaux auteurs une nouvelle direction avec une nouvelle proposition à la fois scénaristique et graphique. C'est la promesse de ce titre. La couverture, elle est sublimissime, elle est dessinée par la légende Dan Panosian, qui a fait une série qui s'appelle Slot, notamment chez Delcourt, et qui a dans les années 90 été encreur et qui a ensuite été dessinateur et qui a lancé la série Prophète de Rob Liefeld. Il y avait un choix de couverture qui pouvait être fait, puisque là nous avons une magnifique couverture de Michael Mignola et toute une ribambelle de variantes cover. Ils ont choisi de prendre les couvertures principales de Monsieur Dan Panosian et c'est un succès, et c'est tout simplement le bon choix. Au scénario, on retrouve le scénariste Jim Zub, un scénariste qui avait déjà travaillé sur la série Savage Sword of Conan, mais aussi sur des licences comme Donjons et Dragons. Au dessin, on retrouve Roberto Della Torre, un dessinateur qui a travaillé beaucoup chez Valiant, notamment sur X-O Manowar, vous l'avez peut-être vu chez Bliss Comics, mais aussi chez DC Comics sur Suicide Squad. Je me souviens avoir vu son nom et des épisodes à lui sur du Daredevil, notamment chez Marvel. Il a travaillé à peu près pour tout le monde, son talent est reconnu, et je trouve qu'il s'est métamorphosé dans ce récit qui va puiser dans les sources et les racines de ce que Conan a pu proposer de meilleur, notamment les épisodes consacrés aux personnages, d'abord dessiné par Barry Smith, Barry Windsor Smith, ensuite par le fabuleux John Buscema qui nous a régalé. Je trouve que dans ces épisodes, il y a évidemment un hommage appuyé et une inspiration évidente au dessin de John Buscema sur la série, et je trouve qu'il y a une volonté d'allier tradition et modernité et de faire plaisir aux fans de toutes les époques. La série est un énorme succès aux États-Unis et sans nul doute qu'elle le sera en France, puisque Conan c'est toujours synonyme de succès, et je pense que les vieux fans, tout comme les nouveaux, ceux désireux de connaître ce personnage et cette série, et les générations entières de lecteurs, puisque ce personnage existe depuis des décennies et a régalé des générations entières de lecteurs. Ça fait partie des comics et des bandes dessinées qui font partie du patrimoine et qui continuent de nous régaler. Je l'ai dit dans une vidéo de présentation, je trouve que dans le dessin, dans l'approche et dans l'ancrage de ce Conan par Roberto Della Torre, il y a justement ce dessin qu'on retrouvait dans le Wolverine de John Buscema, avec cet ancrage un petit peu assuré, et puis ce mouvement et ce découpage. Voilà, c'est une véritable ode et un hommage à tout ce qui a été fait et ce qui a fait la gloire et les honneurs de ce personnage. C'est une véritable réussite. C'est un comic que je vous invite évidemment à découvrir. Il est disponible absolument partout depuis hier et c'est sans nul doute le comics de la semaine. C'est celui qu'il ne faut pas rater et c'est celui que je vous recommande en plus haut lieu. Ne passez pas à côté de ce Conan en version française. Les 4 premiers numéros ainsi
que le one-shot du Free Comic Book Day sont à découvrir dans ce premier tome qui en appelle plein d'autres. Ne ratez pas cette série, elle est parfaite pour les nouveaux lecteurs, elle est parfaite pour les anciens lecteurs, elle est vraiment réussie et c'est une formidable réussite à tout point de vue. Conan le Barbare tome 1 lié à la pierre noire est disponible absolument partout les amis.